à tous et à toutes, en 1969, la police débarque dans le Stonewall Inn, un bar gay de New York, et violente les clients. Ceux-ci refusent de se laisser faire et des émeutes éclatent avec la police. Elles dureront plusieurs jours. À leur tête, des femmes trans, racisées et travailleuses du sexe. C'était il y a 56 ans aujourd'hui, et nous sommes tous ici leurs héritiers et héritières. Historiquement, les émeutes de Stonewall sont considérées comme l'avènement et l'événement déclencheur des premières marches des fiertés. La première Pride était une émeute. Il est important en 2025 de s'en souvenir et de le revendiquer. Dans cette continuité, notre marche est politique. Elle est une manifestation de notre revendication au droit de vivre dignement et de disposer de nos corps librement aussi. Cette marche est antifasciste parce que les politiques centristes, de droite, d'extrême droite et d'ultra-droite sont incompatibles avec nos existences et nos revendications. Cette marche est aussi intersectionnelle. Il n'y a pas de Pride sans les personnes racisées, les putes, les handis, les précaires et les queers. Il n'y a pas de Pride non plus sans pensée pour les générations qui sont passées avant nous. Il y a celles et ceux qui sont encore parmi nous et qui transmettent nos histoires et leurs histoires et nos morts qui ont été emportés par le sida ou qui ont été victimes de crimes haineux et celles qui ont ôté leur propre vie. Pour cela, je vous invite à respecter une minute de silence maintenant. Nous allons commencer et nous tenons à vous rappeler qu'aujourd'hui, on se bat sous les paillettes la rage. Vous êtes prêts ? Je donne le micro. Bonjour à tous, on se retrouve pour la 4e marche des fiertés havraises en partenariat avec le Havre des Luttes. C'est une journée très importante, on va parler des droits des queers. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement les gens dans le cortège et parler de l'ambiance actuelle qui, on le sait, est terrible. Alors on y va. Et on commence par Livio, président de la marche havraise. Comment ça se passe ? Bah écoute, ça se passe bien pour l'instant. Il y a plus de monde que ce que je pensais malgré le changement d'horaire de dernière minute. Merci les grandes voiles et la sous-préfecture. Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, nous on a déclaré la marche dans les temps. On a respecté tous les délais que l'administration nous demande. Il y a très longtemps. Il y a donc très longtemps, mois d'avril. Et 2 semaines avant la marche, on nous dit « Ah ben non, mais il y a les grandes voiles, donc ça va pas le faire ». Et donc on dit comment ça va pas le faire, c'est pas possible, on a tout fait dans les règles, en plus on n'est même pas du tout aux mêmes endroits pour organiser et tout. Et donc après de multiples tractations et pressions, ça a été décalé à midi pour permettre de tenir, c'était le maximum du compromis qu'on pouvait avoir parce que de toute façon c'était soit ça, soit elle était interdite. Donc c'est pas un vrai choix qui nous a été donné non plus, quoi. Donc voilà. Et est-ce que tu penses que ça fait partie d'une espèce de pression qu'il peut y avoir sur tous les milieux queer qu'il y a au Havre ? Clairement, de toute façon, au niveau du Havre, les collectifs et associations queer qui existent fonctionnent en totale autonomie parce que de toute façon, il n'y a aucun soutien qui est apporté ni par la municipalité, ni par la communauté urbaine, ni par aucune autre structure pour l'instant. Là, c'est tout récent. On commence à avoir quelques syndicats et quelques partis qui s'intéressent à nous, à voir si ça durera dans le temps ou si c'est juste parce qu'il y a les élections qui arrivent. Ça, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, c'est important aujourd'hui de se mobiliser et d'être nombreux. Oui, c'était très important en vue de la montée du fascisme en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans le monde, surtout de la transphobie et du racisme. Il n'y a pas que la marche aujourd'hui, il y a plein d'autres événements. Et par exemple, demain, il y a quoi ? Demain, il y a une super conférence avec Miena Al-Sharif, qui est la co-traductrice du super livre Une brève histoire de la transmisogynie, qui explique le lien entre l'impérialisme, le colonialisme et la transphobie. La marche, ça peut être vu comme des personnes extérieures à notre point de culmination d'action, mais en vérité, c'est un peu notre point d'entrée parce que, notamment, je pense plus à la Poudrière, parce que la marche fait des actions, mais pas autant que la Poudrière à l'année.
même si la poudrière, c'est plus des permanences que des actions politiques concrètes, on s'entend. Mais pour nous, c'est ce dont on a besoin quand les gens nous demandent de quoi on a besoin, de fonds financiers, de bras, donc de personnes qui sont prêtes à se mobiliser concrètement pour qu'on se fasse respecter au Havre, de faire pouvoir, comment dire, d'avoir un lieu, d'avoir... Voilà, et c'est une problématique aussi que beaucoup d'associations, comme tu le sais déjà, rencontrent au Havre, de par Édouard Philippe par ailleurs. C'est extrêmement compliqué. C'est ça. Oui, donc en fait, il ne faut pas seulement venir à la marche, il faut aussi à l'année essayer de réfléchir à trouver du temps, que les gens trouvent du temps. C'est même pas réfléchir, c'est nous rejoindre, et si on ne peut pas nous rejoindre vraiment financièrement, je sais que je vais mettre le point dessus, mais nous on est une association, les deux associations ne sont pas subventionnées, donc concrètement on a besoin de cet argent, et promis on fait rien de mal avec, franchement. Nos budgets de toute façon sont révélés à la fin de l'année, et pour la marche c'est déjà le cas. Et donc oui, non, c'est l'action concrète et de l'engagement concret qu'il nous faut. Parce que mettre des arcs-en-ciel partout, ça fait rien, on le sait déjà très bien. Ça, c'est le libéralisme qu'il fait, on l'a vu cette année. Il y a plein, notamment, moi je pense à l'Inter-LGBT, mais même à Toronto, je crois, où il y a plein de, c'est pas étonnant, mais d'entreprises qui se sont retirées des sponsors. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas que la marche, il y a aussi à l'année, donner de l'argent. On met l'adresse dans les commentaires. Les PD sont dans la rue, homophobes, transphobes, t'es foutu. Les PD sont dans la rue, homophobes, transphobes, t'es foutu. Les PD sont dans la rue. Aujourd'hui, la CGT est dans le cortège. On va interviewer Rémi qui est juste là. Salut, ça va quoi? Salut, ça va bien? Et alors, c'est important aujourd'hui d'être présent? Bien entendu, pour la CGT, il est important de défendre toutes les minorités, de défendre les travailleurs et notre classe sociale avant tout face à toute discrimination. Et en ce moment, on sent que la répression est dure. Quelles sont les méthodes d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, la répression est dure. Le meilleur moyen de combattre cette répression, c'est d'être le plus nombreux possible et d'agir collectivement. Et à travailler à l'année dans des assos. Ah bah alors ça, on a personne. Ça, pour l'instant, on est 8, nous, dans notre asso. Je pense que c'est le cas pour quasiment toutes les assos. Les gens viennent aux événements quand ils sont comme ça, gros et connus. Mais après, venir vraiment aider et travailler, on a beaucoup plus de difficultés. Donc on rappelle aux gens qu'il faut s'engager à l'année, partout, dans les manifs, mais aussi dans le travail des assos. C'est ça, exactement. Et de ne pas hésiter à venir aux autres événements, parce qu'on a fait des conférences, on a fait un colloque sur l'accès à la santé pour les personnes précaires et LGBT, et on a très peu de monde qui est venu, ce qui est dommage, puisque c'est vraiment le fondement du travail militant. Et si on veut avancer dans nos droits, c'est aussi ce travail-là qui compte, en fait, et de rencontrer ces personnes-là. Donc, mais je pense qu'après, sur Le Havre... de toute façon, la mobilisation, elle est compliquée sur Le Havre de manière générale. Mais est-ce que c'est pas un travail de fond? C'est-à-dire que là, c'est la 4e année, la 5e, il y aura plus de monde, la 6e, c'est mode positif, quoi. Alors, j'espère, mais je suis pas très positif en ce moment. Je suis plutôt sceptique, je suis désolé, je suis plutôt pessimiste. Alors oui, il y a de la mobilisation, il y a plus que ce que je pensais. Donc ça, déjà, ça me rassure quand même. Mais après, les gens... je pense que le fait qu'il y ait autant de répression qui augmente, y compris dans le quotidien, ça les fatigue et c'est plus difficile de se dire qu'on va garder de l'énergie pour travailler en plus, en fait. Je pense qu'il y a de ça. Il y a peut-être un peu de peur aussi, non? Parce que l'exemple qu'il y a mondialement, européennement, même dans la France, c'est compliqué, ça fait un peu peur. Ah bah oui, bah de toute façon, quand on voit que, par exemple, la Marche des Fiertés, enfin la Pride à Paris, qui est une institution, a perdu toutes ses subventions parce qu'elle a politisé un tout petit peu, parce qu'en plus, ils étaient assez soft. L'affiche, elle est soft, elle dénonce le fascisme, enfin, qui est quelque chose qui est normalement consensuel, de dire qu'on est antifasciste. Ils ont perdu quasiment 100 000 € de subventions. Les grandes marches institutionnalisées en Amérique du Nord aussi ont perdu toutes leurs subventions. On n'est plus compatible pour le capitalisme. On l'était pendant un temps et on l'est plus dès qu'il y a de nouveau un tout petit peu de politique dedans. Donc je pense que ça aussi, cette peur-là et la peur, si on participe, le droit de manifester est de plus en plus réprimé. Donc participer à une manifestation qui n'est pas dans les clous, c'est risquer des amendes, c'est risquer la gave.
Et effectivement, ça joue sur la volonté des gens de participer. Et ça, je l'entends tout à fait, de ne pas vouloir finir en garde à vue parce qu'on a manifesté. Donc ça, ici, pour l'instant, on est plutôt tranquille, mais c'est vrai que ça participe à l'anxiété générale par rapport à ça, c'est certain. Ben, on remercie et on félicite tous ceux qui se bougent à l'année et qui, justement, font face à toutes ces menaces-là. Ben, merci à toi. Ben, je t'en prie. On ouvre une école de drague au Havre. Et du coup, le show, c'est entre autres des dragues qu'on a fait venir de plus loin. Donc de Caen en l'occurrence et de Paris. Et on a fait venir des dragues de Caen, de Paris. Mais on a aussi donc des dragues locaux qui vont faire leur premier pas sur scène ce soir. Et donc il y a une école, quoi, carrément. Ouais, une école. On essaye de se former tous ensemble. On se fait un rendez-vous hebdomadaire où on travaille. Là aussi, on peut remercier le Théâtre des Bains-Douches qui est toujours un gros soutien aux minorités, quelles qu'elles soient. En fournissant la salle en fait, à qui on a besoin. Ils ne regardent pas... Enfin voilà, ils sont super là-dessus. Donc ils nous ont fourni une salle hebdomadairement. On va essayer de mettre en place d'autres choses. Mais croyez bien, on va avoir plus de drague dans les années à venir au Havre. Eh ben c'est parfait, je te remercie beaucoup. Est-ce que les parfumés qu'on n'en fumerait pas aussi? Non, on n'en fume pas. Edouard Philippe, on n'encule pas. Allez, on t'encule. Edouard Philippe, on n'encule pas. La sodomie, c'est entre amis. Edouard Philippe, on n'encule pas. La sodomie, c'est entre amis. Salut Axel. Bon écoute, ça fait plaisir, il y a du monde. Oui, il y a du monde, oui. C'est cool. Écoute, je venais te voir aussi parce que j'ai vu que ces dernières semaines, il y avait eu un gros backlash quand la France Insoumise avait présenté ses chefs de file, et notamment toi et Jawed. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé? On a publié l'annonce, le communiqué, mercredi, il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines environ. Et on a eu tout de suite une offensive réactionnaire, bon, faut dire, une meuf trans, tout ça. Le cauchemar de l'extrême droite, c'était facile, c'était assez prévisible, on va dire. Donc on va pas se démonter, on va pas se laisser démonter, puis on va continuer à avancer malgré tout ça. Et on a pu aussi voir un petit peu la dissonance au sein de l'extrême droite sur la question LGBT. C'est que ça sait être LGBT-phobe, mais ça sait défendre l'LGBT quand il s'agit d'être islamophobe. Donc on voit tout de suite cette dissonance au sein de l'extrême droite qui est assez révélatrice du pinkwashing que propose l'extrême droite aujourd'hui. On le voit même d'ailleurs aussi sur une question plus internationale, le co-organisateur de la marche des fiertés de Naples qui part aider celle d'Israël. C'est assez révélateur d'un pinkwashing global. Et donc vous avez fait front, vous avez réagi comment en fait? Personnellement, moi j'ai pas été très touché, personnellement ça reste des insultes virtuelles, puis bon, on s'en doutait un petit peu, hein, on voit le niveau, c'est assez déplorable, donc on s'en fait, mais ça donne encore plus motivant de se dire qu'il faut lutter contre ces vagues de harcèlement là, car si moi personnellement j'ai la chance, ça me touche pas, il y a des gens que ça peut toucher, impacter, voire même pousser au suicide quand ça devient récurrent, donc c'est toute une importance de lutter contre toutes ces formes de discrimination aujourd'hui, donc la montée de l'extrême droite entraîne et est légitime de plus en plus. Oui, puis il y a un côté exemplaire. Moi, j'ai trouvé ça très beau de ta part, à comment tu as réagi et comment il faut montrer à tous ces fachos qu'on n'a pas peur d'eux. Ils attendent que ça, de faire peur. C'est leur but, c'est de faire peur pour faire taire toutes ces identités, les faire disparaître et les reminoriser, les marginaliser encore plus. D'où l'existence et l'importance de ces marches aujourd'hui, d'avoir ces marches de lutte pour visibiliser ces luttes et que tout le monde les voit et qu'arrêter de cacher ça et de marginaliser toutes ces questions qui sont des questions de vie ou de mort aujourd'hui. Et au Havre, comme en France, comme en Europe, comme aux États-Unis, il y a une pression. Donc il y a quels moyens de lutte, les associations, tout ça, comment on lutte localement? Dans le sens où les discriminations, ça reste des questions très systémiques. Il faut attaquer le système à la racine par la formation des agents municipaux, administratifs, la police, au sein de l'éducation nationale pour vraiment arriver à déconstruire toutes ces constructions sociales autour du genre, de la question du racisme, etc. Il faut vraiment attaquer le problème à la racine et pas seulement faire du pinkwashing comme on peut le faire aujourd'hui en mettant un drapeau arc-en-ciel sur une marque alors que ça reste des représentants du capitalisme et qui justement utilisent ces discriminations comme outil pour maintenir leur système hégémonique en place. Donc il y a encore beaucoup de choses à combattre, mais le combat continue, quoi. Tout à fait, oui, puis on lâchera rien. On lâchera jusqu'au bout. Parfait. Je te remercie, Axel. Merci à toi. On pardonne pas les violences policières et le racisme d'État. Salut Tom. Bah écoute, ça fait plaisir, il y a du monde. Bah oui, ça fait vraiment plaisir. Nous, ça fait plusieurs années, les communistes, qu'on est ici dans la marche. Et je me souviens, il y a quelques années au Havre, on nous disait ça sera impossible de faire une marche des fiertés réussie au Havre.
Et à l'époque, la Manif pour tous avait voulu s'installer. On avait fait 2 contre-manifs, on les avait repoussés jusqu'à la mer. La Manif pour tous avec leurs nazis qui les escortaient. Et depuis, on a réussi à mettre en place cette marche des fiertés. Et du coup, c'est une tradition que les communistes soient là chaque année pour guider un cortège politique, pour rappeler aussi que la marche, c'est pas juste pour afficher sa fierté, sa différence, son identité, mais que c'est bien une véritable lutte pour un droit profond à l'indifférence sur le long terme. Et on est là pour le rappeler. Trop longtemps, la libéralisation des prides a permis aux entreprises et aux organismes d'État d'affirmer leur soutien à notre communauté, moyennant un échange de fonds. Cette mécanique, le pinkwashing, qui montre aujourd'hui une forme de visibilité, montre aussi aujourd'hui sa limite. Les marches de fierté doivent rester politiques, car l'impérialisme, le capitalisme et l'extrême droite ont toujours été parfaitement compatibles. Nos droits ont moins de valeur que la bourse et suivent les volontés conservatrices. Nous sommes là, aujourd'hui, en solidarité avec tous les opprimés, pour rappeler que nos droits et nos existences ne sont pas en option, mais sont valables pour tous. La criminalisation des différentes mobilisations, notamment pour la Palestine, participe à cette logique de recul des droits pour tous. Ce sont des démarches établies pour empêcher la solidarité et la convergence des luttes de tous les peuples opprimés à travers le monde, et nous y refusons. Nous refusons de permettre aux États génocidaires et complices de génocide de brandir l'étiquette du progressisme face à des supposés peuples barbares. Nous refusons de cautionner le racisme et le colonialisme sous couvert de la protection du peu de droits que nous avons obtenus. Nous souhaitons d'ailleurs attirer votre attention sur le changement de programme prévu aujourd'hui. Nous avons reçu cette année un soutien sous condition de la part de la mairie et des institutions départementales. À 2 semaines de l'événement, la sous-préfecture nous a proposé un report de la date de la marche pour des raisons de sécurité. Ce même week-end, les forces de police seraient déjà fortement mobilisées sur l'événement des Grandes Voiles du Havre et ne pourraient pas assurer notre sécurité. Finalement, la préfecture a pris la décision d'avancer de 2 heures la manifestation. Nous voulons rappeler qu'au-delà de la fête, une marche des fiertés est d'abord un événement qui a été construit autour de revendications et de luttes historiques pour les droits LGBTQIA+. En se mobilisant massivement, nous pouvons faire bouger les choses. Il n'y aura pas de mouvement de résistance si chacun reste passif. Il est temps d'agir. La première Pride était une révolte, la dernière sera une révolution. C'est trop bien, il y a du monde. Ouais, c'est génial. Et est-ce que c'est important d'être là nombreux? Bah bien sûr que oui. Faut se battre pour nos droits, si on le fait pas, il y a personne qui va le faire pour nous. Et toi, c'est la première fois que tu viens ou c'est... Absolument pas, je suis venue toutes les années. Allez, bah ouais. Trop bien. Et comment ça se passe au Havre à l'année? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'on peut rejoindre des trucs? Il y a la Poudrière qui est un collectif de personnes. Ils font souvent des réunions, etc. pour la transidentité, ce genre de choses. Ouais. Ils mettent plein de choses en place et ils font plein de choses pour les LGBT, pour la Pride et pour pouvoir récolter des fonds et ce genre de choses. Trop bien. Et voilà. Et bah, c'est super cool, je te remercie beaucoup. Merci. Et bonjour, c'est le Havre des luttes, on fait une petite vidéo. Alors toi tu es une Army of Lovers?
Bah oui, c'est nous tous. C'est important de se battre aujourd'hui? Ah bah oui, c'est extrêmement important. On n'est pas assez nombreux, mais c'est trop important, il faut qu'on se montre, surtout ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire à l'année en fait? Bah, des événements comme on essaye de le faire, mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'on n'a pas accès à des lieux. Voilà, nous c'est notre problématique, on fait partie du collectif Onde et on essaye d'organiser des événements et on trouve pas de lieu qui veut de nous à part le Tetris, mais en centre-ville c'est très compliqué. Et tu penses qu'il y a une manœuvre de la municipalité pour, ou est-ce qu'ils font rien juste parce qu'ils font rien quoi? On verra. Non mais est-ce que si on se rassemble et si on met de l'argent dans un pot commun, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses? Oui, je pense, mais c'est compliqué. Les fachos, ils sont vachement plus organisés que nous. Il faut qu'on s'organise mieux, il faut qu'on se lie tous ensemble. Sinon, on est dans la merde. T'as bien raison. Bah, je te remercie beaucoup. Bon, c'est important d'être là aujourd'hui. Oui. Bah oui. Tout simplement pour se représenter en tant qu'être humain et comme personne libre de ses choix. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le fascisme qui monte un peu partout, est-ce qu'on doit être fort? Oui, il faut continuer à avoir ce genre de marche et de montrer qui nous sommes et qu'on ne veut aucun mal à personne et qu'il faut accepter la différence de chacun. Le succès de la marche de Paris, là, c'était incroyable, non? Alors c'était incroyable, par contre, vu la chaleur, on ne pouvait vraiment pas le faire en tant que drag queen. Mais c'était incroyable, c'était lourd à supporter, mais c'était un moment mémorable, oui. Super. Ouais. Oui, et tu sais qu'il y a eu des baisses de subventions et tout ça, est-ce que... C'est regrettable parce qu'on se pose la question aujourd'hui si on n'est pas dans un système qui devient de plus en plus fasciste. Donc justement, on pense vraiment qu'il faut continuer à montrer qu'on est là, tout simplement, pour aller à l'encontre de ce genre de choses. Après, c'est peut-être une coupe budgétaire, ce qu'on peut comprendre aussi. Mais à ce moment-là, faut peut-être... Les choix sont toujours les mêmes un peu. Toujours les mêmes, voilà. Et là, j'ai appris qu'il allait y avoir une école, des ateliers de drague au Havre. Toi, t'en penses quoi? C'est une bonne chose. Je viens de l'apprendre à l'instant, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Mais ça à l'année? Alors non, moi je fais pas ça à l'année. Je le fais à l'année sur les réseaux sociaux en tant que Tata Gabi. Je présente des artisans avec l'image de drag queen qui est choc et qui permet justement aux gens de venir, de s'intéresser parce qu'ils s'attendent à un clash. Et justement, non, il n'y a pas de clash et ils découvrent les artisans comme ça. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'engouement qu'il y a pour le drag avec les drag race et tout ça? Qu'est-ce que tu penses? Alors j'aime bien, mais ça me désole. Bah oui. Parce que derrière, il y a d'autres mouvements comme les puppies, comme les furies, qui découlent aussi de l'art circassien, comme les drag queens. Et je pense que l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle envers les drag queens masque un petit peu cette chose. Et je pense que les gens devraient aussi s'ouvrir vers les autres mondes. Qu'il n'y a pas que les drag queens. C'est un art circassien en effet, on a tendance à performer. Beaucoup sont dans le chant, dans l'acrobatie. Notamment, je vais faire une petite publicité, je m'en excuse, mais la Sirena Barbe, qui est un cabaret drag queen à Dieppe, vous pouvez voir des artistes qui excellent dans tous les talents. Et ce sont des artistes drag queen. Mais après, ce genre de talent, on peut le retrouver aussi dans le monde des puppies, dans le monde des furies. Et en fait, j'invite vraiment les gens à s'intéresser parce que... Et avoir la même ouverture d'esprit. Voilà, exactement. Et de bien voir qu'en fin de compte, nous sommes des mondes qui ne sont pas liés à une orientation sexuelle. Parce qu'au sein des drag queens, comme au sein des furies, des puppies, enfin de n'importe quel monde, vous avez aussi des personnes de toute orientation. Le drag queen n'est pas excessivement réservé aux hommes. C'est réservé à toute personne qui veut en faire partie. Bah c'est parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Et voilà, la manifestation qui est la quatrième édition de la Marche des Fiertés est terminée. Merci à tous d'être venus si nombreux pour participer, crier, danser et faire du bruit. Pour montrer que nous existons et que nous réclamons une vie digne. Merci d'avoir porté tous ensemble nos revendications. Parce que le chemin est encore long et que nous ne sommes pas parfaitement en sécurité en France en 2025,
Nous vous demandons de faire attention en repartant et de rentrer en groupe. Ce week-end est possible chaque année grâce à vos dons. Donc pensez à contribuer à la cagnotte à la hauteur de vos moyens. C'est un des meilleurs moyens de nous soutenir. On vous invite aussi à nous retrouver et échanger avec nous tout au long de l'année lors de nos événements créatifs, festifs et militants pour réfléchir ensemble à comment faire bouger les choses ici au Havre et permettre l'existence d'une vie queer. Bon week-end des fiertés!